on en parle. Je suis Myriam Beauté, votre sœur. Voulez-vous découvrir une autre facette de vos stars, humoristes, tiktokers, tiktokeuses, cinéastes et tant d'autres, uniquement sur le plateau de DRC Info dans votre émission Sabuzz. Pour ne rien rater, je vous demande de vous abonner massivement. Ciao, ciao. La réalisation est la chance d'avoir plusieurs vies. La fonction du réalisateur doit être de donner une interprétation. En nous efforçant d'atteindre l'inaccessible, nous rendons impossible ce qui serait réalisable. Si l'homme réalisait la moitié de ses désirs, il doublerait ses peines. Il est 18h, heure de Kinshasa. Vous le savez très bien, c'est la décompte. Débat de mauvaise foi. Bonsoir et bienvenue à tous. Notre invité du jour, Aza Marambwebele, Aza directeur photo na ebité soki zanini, Aza scénariste, mais na kanga ki bien te basi bayebisanga yango, Aza réalisateur. Bon, tokoye baye biso na bino. Comment na ye Jimmy Tisanabo, tozo yambaye, poto betana masolo ngo ponga mona comprendre ta sala anine exactement. Salut. Salut. Comment vas-tu? Très bien. Bienvenue chez nous. Hein? Merci. Je suis très content de participer à cette émission et d'être ton invité. Ah, d'accord. Merci. Prenez place. Je vous en prie. Jimmy Tisanabo. Bonne yo papa. Kimeza nangola nkolo. Ngala ebio. Mais bayo ba otala biso bayebi yote. Ba o pe bayebi baza na ba o bayebi yo pete baza. Ce que toni to yeba biso nyonso. Vous en avez exactement. Je suis Jimmy Tisanabo. Bref, dans l'Obébélete, je suis réalisateur, directeur photo, scénariste, cadreur. En fait, normalement, on a un réalisateur. Après, on a comme scénariste. Après, on a s'intéressé à la technique, on a remis directeur photo et cadre. Alors, je travaille dans beaucoup de projets, entre autres Adjan. Bon, réalisateur, oh, bah, qu'est-ce que vous avez dit, Liboso? Normalement, on a un réalisateur, en fait. Bon, réalisateur, c'est comme un scénariste, après comme cadreur, après directeur photo. Nous sommes en solo, qui est comito, et parcours. En fait, c'est ça, c'était mon mentor, en fait, tant en fait, je suis licencié en animation culturelle à l'INA. Ok, donc on a CCL2. Et pendant que je faisais mon parcours, on a Patrick Kouba, qui est mon mentor. Et déjà, en fait, à partir de quand j'ai fini mon bac, en fait, on a Kota Ifasiki. Mais ça n'a... Bon, c'est inscrit Faki, mais après, ça n'a pas marché. Et je suis allé à l'INA. Au lieu de faire l'animation culturelle, j'ai fait... au fait, au l'INA Sala, art dramatique, j'ai fait l'animation culturelle. Alors, à partir de là, j'ai fait des formations à Souka, production, et puis j'ai fait des formations avec Baloufa Bakupakaninda. Ils ont la réalisation, ils ont la documentaire. Même avec Thierry Michel, on a fait ça. Et c'est de là qu'est m'est venu tout ce background pour faire un film, en fait. D'accord. Donc, à la place d'aller faire l'art dramatique, tu as préféré faire l'animation culturelle. Bien sûr, il y a l'animation culturelle. Et puis, l'animation culturelle, on peut la répéter. On peut un régisseur, un cadreur. J'ai jamais compris. Pourquoi vous faites ça? Carrément, maman formation. En fait, ouais, je peux te dire, en fait, animation culturelle, ils ont englobé tout ça. C'est vrai que c'est une science qui a été créée dans les années 80,
qui portait, au fait, si je peux faire simple, de porter de peuples ou bien des individus d'un point A à un point B. Voilà. Ok. Donc, et voilà, animateur culturel, gros travail dans la partie politique, dans l'animateur culturel, gros travail dans la société marketing et tout. C'est juste pour conduire une réflexion d'un point A à un point B. Bon, tu m'as bien expliqué, j'ai compris. Mais je ne vois toujours pas les liens de l'animation culturelle à réalisateur, à régisseur, à cadreur, pendant que tu me dis animateur culturel va d'un point A à un point B, faire les marketing et tout ça là. Carrément, il n'y a pas de formation uniquement de réalisateur. Non, en fait, on n'a pas d'école qui forme au cinéma. Ok. Au Congo. D'accord. Je veux quand même, en passant, saluer l'effort Inès Osala, en encadrant jeunes, étudiants, une initiation au cinéma. Ok. On a salué l'effort Oyo, Ifasik Yakala, donc Ifasik Oyo Sala, en encadrant étudiants pour nous ça là, un peu de cinéma. On a salué l'effort que l'Unikin fait à travers, même Ifasik à travers la filière de communication, oui. Et que Inikin fait à travers la filière de communication et que le Beaux-Arts fait à travers la filière de communication, au Barça là pour apprendre plus ou moins le rudiment pour le cinéma. Alors, mais après ça, il faut approfondir. Moi aussi, j'ai étudié l'animation culturelle, mais après, j'ai fait des formations avec Asuka, j'ai fait des formations avec Thierry Michel, j'ai fait des formations. Et si je peux dire que non, école Yamounene cinéma, c'est de regarder des films. D'accord. Alors, quelles sont les qualités d'un bon réalisateur? Les qualités d'un bon réalisateur, alors là, je vais citer un nom, ouais. Paix à son âme, okay. Claude Béblé, qui a dit qualité liboso au réalisateur, c'est l'observation. D'accord. C'est observer tout ce qui est autour de toi et observer ta société. Donc, qualité liboso au réalisateur et à quoi observer bateau. Alors, tu as là, comme tu as là, et quand tu as là bateau, comment se comporte ton grand frère, ton père et tout, parce que quand tu seras en train d'écrire un scénario, il ne faut pas que yo imaginer bateau au bazar et tu auras la difficulté d'imaginer bateau bazar musika. Nayo. Quand tu écris un scénario, ça sera ton frère, personnage boyo comment et kokana na frère nayo et kokana sœur nayo et kokana père nayo et kokana oncle nayo et kokana mutumo monana avenue et voilà. La première qualité d'un réalisateur, c'est l'observation. Ah d'accord. Alors ton premier projet de film étant réalisateur, c'était lequel? Bon, c'est vrai que Lélo n'a sali fait un cop, mais avant, n'a sali court métrage. J'ai fait Coup de poing, j'ai fait Lobat. Le plus énigmatique, c'est Kuba. Kuba, c'est une histoire qu'on m'a racontée par une actrice. Et puis, je me suis identifié à la personne. Et par là, j'ai écrit le scénario. Mais le scénario que j'ai écrit, c'est en fait, c'est l'ensemble des personnes que j'ai déjà rencontrées dans la vie qui ressemblent aux personnages que j'ai écrits. Kuba, c'était en quelle année?
2014, 2015. Rebelle, c'était en 2012. Ouais, là j'étais en fait, j'étais 4e assistant réalisateur, comme on dit, réalisateur, en fait, stagiaire de mise en scène. D'accord. C'est quoi la différence d'un réalisateur et d'un stagiaire mise en scène? En fait, dans le cinéma, ils ont un département. Un département cinéma, un département production, on a un département réalisation, on a un département caméra et tout et tout. Alors, on a un département réalisation, et ça, un réalisateur, premier assistant réalisateur, deuxième, troisième, on a le script. Et puis, avant comment, selon la grandeur de la production, premier assistant réalisateur, deuxième, troisième, quatrième stagiaire à la mise en scène, mais à la quatrième, voilà, okay. Quatrième assistant réalisateur. Et puis on a le script. Amour à 200 mètres. Amour à 200 mètres, j'étais, bon, disons ça, je suis parti à être cadreur. Non, j'étais passé à être assistant cadreur. Je leur ai informé que je n'ai pas la compétence en tant qu'assistant cadreur. Je suis directement cadreur et directeur photo. Ok. J'ai quitté de cadreur, au fait, assistant cadreur à directeur photo et cadreur. Okay. Donc, j'ai shooté 9 épisodes de Amour à 200 mètres. C'est épuisant? Ou oui. C'est passion? Non, c'est seulement parce que c'est ta passion, c'est pourquoi tu le fais, mais parce que c'est heureusement, c'était 18 épisodes et on nous a scindés en 2 équipes. D'accord. Et en 2 équipes, c'était réalisateur, directeur photo, cadreur, réalisateur, directeur photo et cadreur. Et à Amour à 200 mètres, j'étais consigné pour un réalisateur. Et là, j'étais directeur photo et cadreur. Et j'avais une équipe. Donc, c'est vrai que faire 9 épisodes à autant de... Non, c'est fatigant, je te jure. Adjani, en fait, on allait sur une base de confiance. On allait sur une base de faire exister d'abord le film. OK. Et même dans la discussion, voilà, on n'avait pas assez d'options. Il y a oh non, est-ce que vous utilisez Red? Vous utilisez Red. Est-ce que vous utilisez Alexa? Vous utilisez Alexa? La production te présente déjà la caméra avec laquelle tu vas shooter le film. Okay. Et tu t'adaptes à ça. Tu montres à la production les limites, donc limites de la caméra, et jusqu'où on peut aller avec cette caméra. Et après, ça, c'est pas juste la caméra, c'est la lumière, c'est la mise en scène et tout et tout. Heureusement qu'on avait, si je peux citer le réalisateur Jules Lobo Bibas. Ah, lui, c'est mon cordon. Pour coordonner tout ça et faire en sorte que le film soit ce qu'il est aujourd'hui, en fait. Sans Julio, le film ne serait pas ce qu'il est. Boutou, c'est un jeune réalisateur, Kevin. Je dis Kevin, voilà, qui m'a contacté et il m'a dit que non, je vais shooter Boutou et tout et tout. En fait, j'étais d'abord en amont consultant au scénario. Je lui ai conseillé par rapport au scénario, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, tu veux parler de ça. Parce que, en fait, pour parler, en fait, moi, je trouve toujours que faire un film, c'est comme la loi mémoire au TFC. Il faut toujours, quand tu fais un TFC, il faut toujours se référer aux gens qui ont traité
ces sujets en amont, ou bien avant toi. D'accord. Pour que, quand toi, tu viens pour traiter ces sujets-là, tu aies déjà un point de vue, angle mort, ou eurozoa, ou les différents na bateau, traité déjà avant. Ce qui TFC na auto mémoire na o, ezaka ko accompagner au basala qui avant, sans pour autant ajouter moi nouveauté, moi et moi asika, non, tu fais rien. Alors c'est ça, c'est pour moi c'est faire un film, c'est ça. C'est quoi ton thème? C'est quoi ton angle de vue, ton point de vue Nayo sur ce sujet ici? Je trouvais que ce sujet-là était tellement non exploité et pour moi très nouveau, qui parlait des étudiants dans je dirais Ezaba Maki Nabaon ou bien dans Nabaon, voilà, merci pour l'expression. Nabaon Nabaon, c'était quand même assez novatrice parce que moi personnellement, j'ai jamais vu ce thème-là être abordé dans le séminaire congolais. C'est là où et il m'a dit que non, Kevin, il m'a dit non, c'est un truc qui c'est en fait c'est une réalité qu'il est en train de mettre à l'écran en fait. Et moi j'étais d'accord, ok d'accord, je l'ai orienté et puis après je l'ai laissé travailler avec le premier assistant Atil Ampiana et voilà on a le résultat. Ah voilà. Rabi Maël, si tu peux nous balancer d'abord les clips de Fin Cop pendant que Jimmy Tissana nous explique c'est quoi, parce que j'ai l'impression que ça venait de sortir, ou ça sort les 13, ou c'était sorti le 13 octobre? C'était sorti déjà le 13 octobre. Le film reste au cinéma jusqu'en décembre. Ok. Depuis le 13 jusqu'en décembre, allez au Cinebuzz, Utex et Shopping Mall. Vous allez trouver ça. Et c'est pourquoi vous nous avez fait même les clips. C'est les soundtracks. En fait, on est dans une communication, je dirais, assez commun de tout ce qu'on fait en termes de vendre le film. Voilà qu'on a le clip, en fait. Ah, d'accord. Et les films en soi parlent de quoi? Ou vous voulez qu'on aille découvrir au cinéma? Bon, je vais juste une brève présentation. En fait, Fin Cop, c'est l'histoire d'un fonctionnaire de l'État qui est divorcé. Il a 2 enfants. Son garçon et il sombre dans l'alcool. Ils ne sont pas dans ce monde dans l'alcool, mais dans l'alcool contrefait, dans l'alcool frélaté. Donc il y a bazododo et tout. Alors, dans le divorce de son père et sa mère, donc il prend pour son père comme si c'était lui qui était à la base, en fait. Mais le père est quelqu'un d'assez rigoureux envers lui-même et envers les autres. Donc du coup, par des circonstances d'événements, il est tombé sur un whisky. En fait, on est venu vers lui, déclarant les impôts, et puis pour cadeau, c'est moi bouteille moi à wika. Parce que bouteille à wika, est-ce que ça est faux? Et c'est par là qu'il a dit mais on dirait moi voilà. C'est de là qu'il a eu l'initiative de combattre et de mettre fin à l'importation de cet alcool là de Mboloko en RDC. Ok. Alors quelles sont les contraintes que tu trouves dans ton métier, parce que c'est pas facile quand même? Réalisateur, cadreur et tout ça, il n'y a pas de difficultés dans ça, ou tu t'adaptes dans toutes circonstances facilement?
Mais je dirais d'abord que faire un film à Kin, au Congo, ça dénote de... Je vais répéter, s'il vous plaît, une phrase que mon père me dit. Dans un Congo où la règle générale est d'échouer et la règle particulière, c'est de réussir. Alors, il vous faut faire des efforts herculéens. C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour sortir la tête de l'eau. C'est-à-dire que non, pour faire ce film, j'ai fait beaucoup de compromis. Le film a été déjà... si je peux raconter un peu l'historique, c'est que il y a eu un initiateur. Le film ne fait pas... C'est pas mon idée. Ok, c'est l'idée de M. Eric Kassongo, qui est le DG producteur de Emotive. Ok. Il m'a appelé. Voilà, j'ai une idée, patati patata, voilà, tac, 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 tac. Il me raconte, il dit, ah ok, d'accord. On fait comment? Ok, ça va. J'accepte pour faire le film. Ok. Dans les conditions qu'il m'a données. Ok. Et on allait sur un court-métrage. Et c'est de là que j'ai partagé mon idée à Yohan Dinlengol, qui me dit que non, il y a Tobeta en long-métrage. Non, mais le budget, Tobeta en long-métrage. Ok, ça va. On est parti sur cette ligne. Eric Kassongo, nous faisons confiance. Emotive, nous faisons confiance. Ok. 1986 Corps, on a pris D-Prod comme associé dans le film. On a pris Linkia comme associé dans le film. On a pris Studio... DRC Studio dans le film. Et puis on a pris 1986 Corp de Yohan Dinlengol. On est allé pour faire le film. En fait, on a rassemblé toutes ces énergies pour produire ce long métrage. Alors moi, je veux vous dire que FinCop est le premier long métrage à rester autant dans les salles de cinéma au Congo. C'est vraiment la naissance du cinéma. Nous irons voir ça. Merci. El Conforta, Emilio. Comment tu te sens quand on t'appelle comme ça? Et là, on continue. Emilio El Conforta. On continue. Là-bas, interne. Ouais, en fait, il y a mon tapé ça comme moi, non? Bon, c'est tout comme on était sérieux et sérieux outil. Ah, non, mais putain, Emilio El Conforta. Voilà, comme madame tapé ça, Déborah Pézis que je salue. Et c'est comme ça. Merci. Merci d'exister. Merci beaucoup d'exister là où tu es. Un jour, si on te proposait de tourner un film, un grand film, un grand projet qui peut changer ta vie, dans un film qui parle de LGBT, tu seras d'accord, tu seras à l'aise dans ces... Moi, en fait, moi, ça ne me dérange pas. Du coup, même, je peux dire, j'étais en train de réfléchir aujourd'hui, j'ai vu hier, j'ai regardé beaucoup de vidéos par rapport à ça, et dire que je suis fan, pour ne pas dire fan, mais je suis un critique cinéma qui lui-même est gay. Je peux citer Durandal, qui n'est pas d'accord de comment on représente les gays dans le film. Dans tous les films qu'on voit à ce moment aujourd'hui, en fait. Il n'est pas d'accord parce que, en fait, c'est comme si beaucoup de gens veulent faire de l'argent dans la représentation. Sans pour autant que
le fait d'être gay, le fait d'être LGBT dans l'histoire, qu'est-ce que ça apporte dans l'histoire? Ok. Si c'est juste pour représenter non. En fait, le film, c'est un scénario, rien n'est gratuit. Pourquoi être LGBT juste pour représenter qu'on est LGBT? Mais si être LGBT apporte quelque chose dans l'histoire qu'on est en train de raconter, moi, je n'ai rien à foutre. Ok, alors quelle est la partie dans un film, dans une production exotique ou normale, et quelle est la partie que tu aimerais bien filmer? Généralement, quelle est la partie du corps que tu aimerais bien ou que tu aimes bien filmer dans un corps humain? Que ça soit n'importe, hein? Que ça soit dans un film normal ou dans un film érotique, ou je sais pas. Les yeux. J'aime beaucoup filmer les yeux parce que les yeux sont la fenêtre ou les fenêtres pour l'âme. C'est à travers les yeux qu'on comprend l'âme de quelqu'un, qu'on comprend sans pour autant que quelqu'un dise quelque chose. Et les gros plans, hein, c'est vraiment là. Ok. Donc, de là, ok, j'aime filmer ça. Et quand je filme ça, c'est que je recherche vraiment quelque chose. Et quand tu ne m'as pas donné ça, on va répéter jusqu'à 50 fois et avoir l'émotion qu'il faut. Voilà. Ok, quelqu'un m'a dit que tu aimais aussi bien les pieds. Ouais. Bon. Je ne vais pas déclarer ça ici que je suis fétichiste des pieds. Ah, ok. On a donné quelque chose. Un peu comme Quentin Tarantino qui filme Boulevard, son film là. En fait, tous les films de Quentin Tarantino, c'est du fétichisme de pieds, en fait. Alors, aimer les pieds, c'est pas mauvais. Entre John Woo, Martin Scorsese, pour toi qui est le meilleur, qui choisirais-tu s'il faudrait que tu fasses un choix entre les deux? Bon, moi je dirais, il faut que je fasse une liste. Moi, en fait, j'étais déjà, dès mes bas âges, j'étais déjà fan de films d'action. Donc pour moi, c'est le top, au-dessus de top, c'est Tuyark. Tuyark, c'est le réalisateur, c'est le premier nom d'un réalisateur que j'ai retenu d'abord. Et après, quand j'ai vu sa filmographie, en fait, il a un style insaisissable. Je ne sais pas comment définir en fait son style. Mais après, quand j'ai vu Chasse à l'homme, on m'a dit que non, c'est John Woo. John Woo a été produit par Tuyark. Ah! Donc, Nakiti Maman. Donc, pour moi, c'est Tuyark, John Woo. Et après, j'ai découvert Wong Kar-wai. Si on va en Europe, c'est Luc Besson. Et puis, il y a Guy Ritchie. Guy Ritchie, c'est vraiment... qu'est-ce que je peux dire? C'est vraiment quelqu'un qui, avec sa caméra, parle. Et après, moi, j'ai... aux États-Unis, pour moi, le premier, c'est Martin Scorsese. Je ne peux pas le nier. J'ai mes références. Même pour Fin Cop, vous allez voir, c'est un peu scorsésien. Et après Martin Scorsese, il y a Spike Lee. Mais j'ai beaucoup de mentions spéciales. Mention spéciale, c'est Tony Scott, le feu Tony Scott. Il y a Quentin Tarantino et puis il y a Spielberg. Voilà. En tout cas, tu vas devoir t'élever un peu, venir à côté de moi pour donner un conseil aux jeunes qui veulent devenir toi. Qu'est-ce que tu peux leur dire? À qui aussi l'animation culturelle, la première régisseur, cadreur, directeur photo, quel conseil tu peux leur donner en tout cas? Bon, en fait,
Le premier conseil, c'est de regarder beaucoup de films. Beaucoup de films, ce qui va te donner des références, en fait. Parce que, comme on dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Rien n'est perdu, tout se transforme. Alors, regardez beaucoup de films. Arrêtez tous les Marvel, tous les DC là. Regardez des bons films. Tu peux regarder quelqu'un. Regardez des bons films. Là, on était ça c'est Dieu le veut, Chopper Kabambi. On était dans nos prémices, en fait, pour faire les films. Alors, regardez beaucoup de films. Aujourd'hui, on dit la culture, c'est quand tu as tout oublié, c'est ce qui te reste. Alors, quand tu as tout oublié, qu'est-ce qui te reste? Parce que je te jure, tout réalisateur arrive sur un plateau, que ce soit le premier jour ou le dernier jour, il n'a rien dans sa tête. Il a rien, il ne comprend, non, il a un vide dans sa tête. Alors, pour commencer, c'est ça qu'on appelle la culture. Qu'est-ce qu'il a regardé? C'est quel film qu'il a regardé? C'est quel film qu'il a inspiré pour que, en ce moment, ils se disent chant contre chant, il faut un bétango à la Tarantino. On dirait, moi, Minority Report, Banin et tout. On dirait que je fasse un circulaire comme Spike Lee. Voilà, c'est ce qui va te rester. Après avoir tout oublié, en fait. D'accord. Les jeunes, j'espère que vous avez entendu. Nous allons aussi souhaiter joyeux anniversaire à Joseph Como. Il y a bébé, comme il aime bien qu'on l'appelle, graphiste chez Genius. Et puis, mes salutations au patron de la culture du Congo central, Monsieur Aimé Tabi, en direct des États-Unis. En tout cas, mes salutations à toi, Fabienne Ola, commissaire principal DG Matadi. Et puis, merci Vavango, musique Maëlle Yendazana Simabilili. En tout cas, un mot de la fin, c'est que vous voulez. Mais avant ça, on va d'abord voir maman. Ah, ça, c'est ma mère. Alors, je sais que tu es aussi formateur. Et puis, les formations, tu les donnes en ligne, à la maison ou bon, en fait, la plupart du temps, c'est des organisateurs comme Fikin ou que ce soit Patricia Bolokang qui organise les formations. Moi, personnellement, je n'ai pas encore organisé des formations. Je l'espère le faire dans le futur. Mot de la fin, puis regardez des films. En fait. Regardez des films. En fait, s'il y a des mabans en ce moment, je peux dire Fincop, allez regarder. Le Fincop reste en salle jusqu'en décembre à Utex, Showbiz Utex, et puis au mall, premier mall vers Lukusa là-bas. Donc, venez beaucoup regarder Fincop. Parce qu'à un moment, on dit non, le cinéma congolais. Non, le cinéma congolais en salle. C'est le premier film congolais à être en salle et à durer comme ça. Je précise, s'il vous plaît. C'est le premier film congolais produit 100% congolais à être en salle. Et jusque-là, c'est jusqu'en décembre. Allez voir ça à Showbiz et Cinebuzz Itex et Shopping Mall. Voilà, au Shopping Mall. Il y a 2 salles là-bas. Allez voir. Le film est vraiment un film congolais. C'est pas genre que non, on est au boulet net, s'il vous plaît. En tout cas, vous savez quoi faire. Allez suivre les films. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Affichez la note de notification. Les sponsors, on a besoin de vous parce que mon bas d'écran, il est vide. Moi, je vous retrouve le samedi prochain à la même heure avec une autre personne, une autre personnalité que vous allez découvrir ensemble avec nous. Est-ce que, madame, je veux vous laisser avec le clip de Fincop de Ave le Roi, réalisé par Achille Baloum. Là, on va demander au réalisateur Abi Maëlle. On va se quitter avec les clips de Fincop et puis on va se retrouver les samedis prochains. Le soundtrack
de film, c'est Fin Cop, avec Ave le Roi. Le clip réalisé par Achille Balomé. Il y a la présence de Jenny Bosengue. Savourez et venez au cinéma. Ok, merci. On se retrouve samedi prochain. Ciao, ciao. Yes, sir. You already know who it is. It's Ave le Roi. Erika Songo. On y va. Let's go. Hey mama, masanga ya mabe. Hey mama, masanga ya mabe. La muka mama, la muka. La muka papa, la muka. La muka mama, la muka. La muka papa, la muka. Allez toquer. Biloko to meli to beli to lembe sili. Sili. Machine na bino bolingo me mango ti wapi. Mama mama. Bagene bo melaka. Basododo bo tekaka. Bambolo ko bo sombaka. Pona bino sili. Fekobe. Mama 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 mama. Nini? Fekobe. Toleka. Ya mabeta ko somba te. Fekobe. Ya bololo to ko mela te. Fekobe. Hima, 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 hima. Fekobe. Toko me la te. Fekobe. Wakae bukae. Wakae bukae ni. Fekobe. I'm Ave le Roi. Qui la roche mbokeno. I'm Ave le Roi. Allez toquer. Fekobe. Jimmy Tissanabo. Fekobe. Mon bon ami Junior Karkou. Fekobe. Patrick Bakala. Bakalos. Fekobe. Patine Saranza. Maklara. Fekobe. Deo Kasongo. Fekobe. Eric Kasongo. Fekobe. Émotive. Sensei. Fekobe. Ivo. Des idées qui valent de l'or. Fekobe. Ika de Young. Fekobe. Mirai Kasongo. Eme Kasongo. Fekobe. Manon Loubaki. Fekobe. Chumpe Molamba. Fekobe. Trésor Kapila. E Kapila wetu. Fekobe. Edo Moulongi. Fekobe. Jenny Bosengue. Fekobe. Fali Poupa. Fekobe. Olivier Ndombasi. Fekobe. Olivier Kabongolo. Fekobe. Imad Kojok. Fekobe. Bana Vegas. Fekobe. Fekobe. Enoch Matondo mixing sound.